Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous exercer en grammaire anglaise. J'ai 10 questions pour vous. Pour chaque question, je vous donne une phrase en français avec 3 propositions de traduction en anglais. Et vous allez choisir la bonne proposition. À la fin de la vidéo, vous me donnez votre note en commentaire. Si vous avez 10 sur 10, vous mettez 10. Si vous avez 9, vous mettez votre note à la fin. Alors, on prend la première phrase. Ali apprend le français. A. Ali does learn French. B. Ali learns French. C. Ali learning French. La phrase numéro 2. Je ne suis pas une mauvaise personne. A. I don't be a bad person. B. I am not a bad person. C. I aren't a bad person. Alors, quelle est la bonne réponse dans chaque cas? On y va. Pour la première phrase, Ali apprend le français. C'est la réponse B. Ali learn French. Le 2, je ne suis pas une mauvaise personne. C'est la réponse B. I am not a bad person également. Alors on passe à la phrase numéro 3. Le bébé pleure tous les jours. A. The baby cries every day. B. The baby cries every day. C. The baby is crying every day. C'est quoi la bonne réponse? Choisissez. La phrase numéro 4. Toi et moi sommes étudiants. Me and you are students. En A. B. You and me are students. C. You and I are students. Alors, quelle est la bonne réponse pour la phrase 4? On y va pour les réponses. On va compter 1, 2, 3. Pour la phrase 3, c'est la réponse B qui est la bonne réponse. The baby cries every day. I-E-S, parce que c'est la troisième personne du singulier et le Y doit être modifié en I. La phrase 4, toi et moi sommes étudiants. C'est la réponse C. You and I are students. You and I are students. On ne peut pas dire you and me, parce qu'ici nous avons la position sujet. Donc, il faut utiliser I qui est un pronom sujet et non pas me qui est un pronom objet. Alors, on continue avec la phrase numéro 5. C'est pour Ali et moi. A. This is for Ali and me. B. This is for me and Ali. C. This is for Ali and I. Alors, c'est quoi la bonne réponse? À vous de choisir. La phrase numéro 6. Binta et Adama s'aiment. Alors en anglais, nous avons A. Binta and Adama love each other. B. Binta and Adama loves each other. C. Binta and Adama love one another. C'est quoi la bonne réponse pour la phrase 6? Alors ici pour la phrase 5, c'est pour Ali et moi. C'est A, la bonne réponse. This is for Ali and me. This is for Ali and me. Me parce que nous sommes en position objet. Et la phrase 6. Binta et Adama s'aiment. On dira A. Binta and Adama love each other. Binta and Adama love each other. Alors, lorsque la réciprocité c'est entre deux entités, on utilise each other. Donc, c'est la réponse A qui était la bonne pour la phrase 6. On passe à la phrase 7. Les 11 joueurs se félicitent. On a A. The 11 players congratulate one another. B. The 11 players congratulate one other. C. The 11 players congratulate each other. Alors, c'est quoi la bonne réponse? À vous de choisir. Phrase numéro 8. On se rencontre. A. We meet each other. B. We meet one another. C. We meet. Alors, c'est quoi la bonne réponse pour la phrase numéro 8? À vous de choisir. On peut compter? 1, 2, 3. On y va. Pour la phrase numéro 7, ici, la réciprocité, c'est entre plusieurs éléments. On va utiliser one another. Déjà, la phrase C n'est pas correcte. La phrase B, one other n'existe pas. Donc, automatiquement, c'est la réponse A qui est la bonne. The 11 players congratulate one another. The 11 players congratulate one another. Les 11 joueurs se félicitent. Pour la phrase 8, on va prendre tout simplement we meet. We meet. Maintenant, on va passer au dernier, la phrase 9 et la phrase 10. Alors, pour la phrase 9, ce livre est pour lui. A. This book is for his. B. This book is for he. C. This book is for him. À vous de choisir, c'est quoi la bonne réponse pour la phrase 9? Phrase 10. Ton bureau est beau. Le mien est sale. On a 3 propositions. A. Your office is beautiful. Me is dirty. B. Your office is beautiful. Mine is dirty. C. Your office is beautiful. Mine is dirty. Alors à vous de choisir, c'est quoi la bonne réponse pour la phrase numéro 10? Nous sommes aux 2 dernières questions. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de questions depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, essayez de répondre à la phrase numéro 9 et la phrase numéro 10 et dites dans les commentaires ce que vous avez eu comme note sur 10. Alors, pour la phrase numéro 9, c'était simple. Ce livre est pour lui. This book is for him.
C'est la phrase C qui est la bonne parce que le B, on a un pronom he qui est pronom sujet, ce n'est pas bon. Le A, on a his qui est un adjectif positif, ce n'est pas bon. On a dit lui, c'est un pronom objet, donc c'est him. La phrase numéro 10, ton bureau est beau, le mien est sale. Ici, on a un indicateur, le mien, c'est un pronom positif. On prend la phrase A, me, c'est un pronom objet, ce n'est pas bon. My, la phrase B, c'est un adjectif positif, ce n'est pas bon. Donc, mine, un pronom positif, c'est ça qui est le bon. Donc, c'est la phrase C qui est correcte ici. Et on aura Your office is beautiful, mine is dirty. Alors, dites-moi dans les commentaires votre note. Combien avez-vous eu sur 10? Nous avons 10 questions et j'espère que vous avez bien répondu. Donnez-moi vos notes dans les commentaires. Et si vous avez des questions particulières concernant cet exercice, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vais vous répondre dès que possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de laisser un commentaire et surtout partager pour permettre à d'autres personnes également de s'exercer pour voir leur niveau en grammaire. Goodbye and see you next time. Take care.